Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chers collègues ministres, député yu am solo yi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di wax ne justice bi moom lu sénégalais yi wax li ñu fi wax yépp justice dafa bokk ci li leen gën a soxal te lu waral loolu mooy ni jafe-jafe fi amoon ci 2021 ba 2024 loxo justice dafa nekkoon ca biir muy Cour internationale muy lubal xaalis muy det caché teggi yoon ak jël yoon def ko doole instrument politique c'est-à-dire gànnaayu xeex politique la ñu defoon justice ñun ñëpp fi la ñu fekk ñi nekkoon ci justice bi doon teggi yoon di gis droit ni mu war a ni nga ko war a jànge war ko attee pour neexal président de la République bi fi nekkoon nga dëgg ci sànq atte beneen du atte caxate dossier jël dossier yàkkamti daan ay ni ñu warul daal fii la ñu fekkoon ñi ko defoon am na ñoo xam ne ñi ngi toog nekkatuñ ci xëy na fi ñu nekkoon mais ba tey am na ñoo xam ne ñi ngi ci biir justice bi kon loolu laay jëkk a wax di wax ne ministre de la justice bi ma jiite moom ci boppam li ko premier ministre waxee barki démb xaw ma démb bi ñu demee démb ci suba ci daje bi ñu defoon ci infrastructure moo di que ni ñun ci suñu bopp am nañu ay dossier yoo xam ne yi infrastructure yi ñu waroon tabax kenn tabaxu ko xam nañ ne surfacturation am na ci parce que ministre des infrastructures am na ci yoo xam ne nee nañ mën naa ko tabax ci boo xam ne boo ko xajee ñeent lay tollool kon ñun ci suñu bopp gis nañu loolu ma ñëw nag ci nit ñi kuréel gi nga xam ne dañ ko taxawal muy pôle judiciaire financier mu waroon xool luubal yi le pôle judiciaire financier nga xam ne dañ ko président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xam ne bi mu ñëwee moo ko porté mu nekkoon une ambition claire pour que luubal xaalis lekk deniers publics jóge fi force est de constater que des résultats demeurent très faibles à ce stade-ci en deçà des attentes légitimes du peuple sénégalais. L'analyse des notices mensuelles et trimestrielles révèle une réalité préoccupante du travail du pôle judiciaire financier. Aucune affaire de détournement de deniers publics ou de blanchiment de capitaux n'a à ce jour été jugée. Depuis 2024. Seuls les dossiers qui ont été portés devant la juridiction de jugement concernant le trafic de migrants, le trafic de drogue et d'autres infractions de droit commun, escroquerie, abus de confiance, etc., sans rapport avec la vocation première de cette juridiction spécialisée, ont été jugés. Les retards accumulés dans le traitement des procédures ont conduit, dans plusieurs des cas, à la remise en liberté de mise en cause au détriment des victimes et de la crédibilité de l'institution qui est en jeu. Ce constat est d'autant plus troublant que ces informations ressortent de documents régulièrement transmis au ministère de la Justice, alors même que des statistiques générées non encore communiquées au département ont circulé dans la presse. Ceci, en fait, nécessite des éclaircissements. L'inspection générale de l'administration de la justice, IGAJ, a d'ailleurs été saisie par moi-même aux fins d'une inspection approfondie visant à identifier les causes de ces dysfonctionnements au sein du pôle judiciaire financier et d'autres juridictions. Il ne saurait être admis que des magistrats qui perçoivent une indemnité au titre de la charge de travail accrue qui sont donc au sein du pôle judiciaire ñoo xam ne dañ leen dolli xaalis fay leen ko ndax liggéey bi ñu jàppale ñi ngi koy def dafa yokku que ces magistrats produisent des résultats inférieurs à ceux des juridictions de droit commun qui sont moins payés. Donc des correctifs doivent être apportés. Et quels sont ces correctifs que nous avons apportés? D'abord, nous avons travaillé sur une réforme du pôle judiciaire financier qui
traduit donc une volonté de recentrer la juridiction spécialisée sur les grandes affaires économiques et financières. Nous avons soumis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, un projet de décret que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a approuvé. Et ce projet de décret def naan pôle judiciaire financier bi lépp lu jëm ci mbirum immigration ak lutte contre la drogue ak détournement yu ndaw yi dañ ko koy teggil ñaareel ba te loolu mooy li alarmant dañu yëkkati compétence sous le seuil de compétence du pôle judiciaire financier jëlee ko 50 millions yóbbu ko 500 millions un demi-milliard bur wan leen li ñu lubal ci xaalis ni mu baree ba ay milliards la ñuy dàq te loolu doot ñu def ko ba pôle judiciaire bi mën a concentré wu ci xaalis bi ñu jël lubal ko kenn du ko wax kenn du ko tudd te dinañ ko tudd dinañ ko càmbar dinañ ko wax dinañ ko àtte incha allah. beneen bi kon li ma doon wax rek dafa naa ni leer na que ni enquête yi ñu fi doon def yëpp dafa yéex ndax depuis 2024 kenn génnewu fi kenn dalul ci attewuñu koo xam ni ki lubal nga xaalis am na sax ñu génn kon te loolu ñi nga xam ne ñoo yore woon dossiers yi dafa yéex te yéexaay boobu moo waral tey ñu indi décret bu bees pour xoolaat taxawaayu ak liggéeyu pôle judiciaire mu concentré wu ci loolu ñu mën ko xayma mën ko évaluer mën ko topp wala ñi nga xam ne ñoo fa ne liggéey ñu mën a rendre compte. beneen bi mooy violence yi nga xam ne yii nii daf fi amoon entre 2021 ak 2024 te lu ci bare ñu tudde ko tey crime international ñu war ko càmbar ba wane ni démontrer loolu am na. Le ministre de la Justice est saisi de manière croissante par des citoyens des victimes ñoo xam ne ñi tey jii dañ may bind di ma interpeller waxte ngeen keroog journée wu victimes yi ba ma dugg see xale yépp dañu doon yuuxu justice loolu du yuuxu cri de cœuru sénégalais yi ngir li ñun ñëpp ñoo ko fekkee ñun ñëpp la impacté ñun ñëpp ku ci nekk rek laal na la am nga mbokk wala am di jàmm wala koo xam wala sa camarade de parti Pastef bu li dal kon dafay nekk loo xam ne lii nii lu ñu war a càmbar la te kooku état de droit mënul taxaw Sénégal te loolu àttewuñ ko dama leen bëgg nag rassurer fii solennellement que ni les faits de violence et de torture susceptibles d'être qualifiés de crimes internationaux et donc exclus du champ d'application de la loi d'amnistie. Ces faits ont été recensés. Ils font l'objet d'un suivi rigoureux. Les mesures engagées, yi ma ca taxaw tey mooy ni def nañu recensement exhaustif des faits qualifiables de crimes internationaux non couverts par la loi d'amnistie. Parce que loi d'amnistie dafa ne lépp loo xam ne lii crime international la bokkul ci loi d'amnistie bi war nañ ko mën a càmbar atte ko loolu dafa war a nekk lu dang lu leer bu baax ci suñu bopp. ñaareel ba moo di ni lépp dañ ko dajale woon parquet de Dakar tasaat nañ ko joxe naa instruction pour que parquet yëpp impliqué ndax enquête yi taxaw enquête yi gaaw ñu mu ko avancé. beneen bi mooy ni transmettre nañu ci parquet yu compétent yëpp wax leen ni nañu gën a dëgëral questionnaire yi nañ ko awale dañ ko war a awale diligenter enquête yi de façon approfondie pour que ñu xam lan moo fa xew situer responsabilité yi yoon teg ko ci yoon te bu ci kanamee di ngeen dégg ni ñu ngi gën a baral liggéey bi kooku dañ ko ameel victimes yi dañ ko ameel suñu bopp dañ ko ameel peuple sénégalais lii yépp nag pour ñu def ko tamit liggéey bi dafa laaj ay effort par rapport même dégg nga justice bi nga xam ne bi crédibilité de la justice dafa war a ànd ak tamit une gestion plus transparente de la carrière des magistrats et un rééquilibrage de la ressource humaine à la disposition des juridictions. Et nous sommes pleinement conscients de la situation de plusieurs magistrats qui demeurent en attente d'intégration ou de réintégration dans le corps. Par ailleurs, certains d'entre eux, affectés en province dans les régions depuis une durée anormalement longue, sont légitimement en droit d'obtenir un redéploiement équitable.
magistrat yi dama leen di nuyu parce que ñu ci bari ñu ngi def seen liggéey te kooku dama ko war a wax mais tamit am na ñu bari ñoo xam ne dañu teg seen conc ak seen tànk sax ci kaw dossier yi te loolu dafay dakk pour ce qui concerne maintenant de la réponse aux attentes légitimes nécessairement pour l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature, présidé par son Excellence Monsieur le Président de la République. D'ailleurs, la loi organique prévoit la tenue de 2 sessions annuelles convoquées par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et l'année dernière, on a eu seulement une session et le Président de la République s'est engagé à prendre de son autorité pour convoquer le Conseil. Merci. C'est donc une évolution très importante parce que nous avons une bonne nouvelle. Nous avons 35 magistrats qui ont fini leur formation et qui sont donc prêts à être déployés. Et cela va, je pense, alléger le poids des dossiers qui sont dans les juridictions, mais que nous sommes en train de suivre. Donc, dans ce contexte-là, merci, nous pensons pouvoir vous donner des résultats beaucoup plus probants dans quelques mois. Merci, Madame la ministre.